Cette vidéo concerne Octave Chanute. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Octave Chanute né le date de naissance 18 février 1832 à Paris et mort à Chicago le date de 23 novembre 1910 est un ingénieur américain d'origine française connu comme un des pionniers de l'aviation. Bernard Marc, Dictionnaire universel de l'aviation p. 207-208 6 de 84 734 62. Biographie. Octave Chanute est le fils de Joseph Chanute, professeur au Collège de France, qui est expatrié aux États-Unis en 1839. Il a mené une brillante carrière d'ingénieur dans plusieurs sociétés de chemin de fer de 1849 à 1890. Son intérêt pour l'aviation est apparu lors d'un voyage en Europe en 1875. Retiré des affaires, il a consacré son temps à l'aviation naissante. Avec ses capacités d'analyse scientifique et le sens du partage de l'information, il rassemble tous les documents dont il a entendu parler et entreprend de les diffuser sous la forme d'articles publiés entre 1891 et 1893 dans le Railroad and Engineering Journal. Ces articles seront regroupés et publiés en 1894 sous le titre Progress in Flying Machine, progrès dans les machines volantes. Cette étude exhaustive de l'état de l'art des plus lourds que l'air lui assure une grande notoriété. Chanute concluait en ces années 1890 que le problème essentiel à résoudre n'était ni la portance ni la propulsion mais la stabilité et le contrôle de la machine. Citation étrangère. Language problem of its maintenance of its equilibrium in a mi-judgment most important and difficult of those remnant to be solved. Il indiquait avec clairvoyance que la maîtrise du vol mécanique passerait d'abord par la maîtrise du vol plané. Citation étrangère. Language a flying machine to be successful must be an all times ud intelligent control and qui obtint a control may be acquired by utilizing impulse of its way to eliminating for a time a last first complication of a motor. Ce sera l'approche des frères Wright. Fichier Chanute Erlang 1896 en angle guidé tube planeur d'Octave Chanute en 1896. En 1896, il entreprend avec Auguste Erlang et William Avery la construction d'un planeur inspiré de ceux des Autolilital. Estimant trop âgé pour expérimenter lui-même, il engage 3 jeunes aides. En juin, partant du haut des collines de sable qui bordent le lac Michigan près de Chicago, il teste plusieurs modèles de planeurs et le 4 juillet arrive à parcourir une trentaine de mètres. Plusieurs centaines de glissades sont effectuées en 1896 et 1897 sans aucun accident. Le plus long parcours est de 109 m avec un angle de chute de 10 degrés. Il a été un lien important entre les pionniers américains, en particulier les frères Wright, qui ont échangé de nombreux courriers avec lui, et les Européens Ferdinand Ferbé, Alberto Santos Dumont, etc. En 1903, il vint en France présenter l'état de ses travaux devant la Commission internationale aéronautique et l'Aéro Club de France et en profita pour rencontrer Ferbé à Nice. Commémoration. En 1915, la place Octave Chanute fut créée dans le 20e arrondissement de Paris. 20e arrondissement de Paris en hommage à ce grand homme. La ville de Chanute, Kansas. Chanute dans le Kansas est nommée d'après Octave Chanute, tout comme l'ancienne base aérienne située près des Aurora, Colorado. Aurora dans le Colorado, qui fut mise hors service en 1993. L'ancienne base, maintenant tournée vers des activités plus pacifiques, comprend le musée Octave Chanute détaillant l'histoire de l'aviation en plus de celle de la base elle-même. 1900 de la Société américaine des ingénieurs de l'Ouest instaura le prix Octave Chanute pour le mérite dans le domaine de l'innovation technologique. De 1939 à 2005, l'Institut américain d'aéronautique et d'astronautique a remis un prix Chanute pour toute contribution exceptionnelle faite par des pilotes ou ingénieurs ayant contribué à l'avancement de la science et de la technologie en matière d'aéronautique. 1996, le Musée national américain de vol à voile célébrant le centenaire des expériences de vol dans les dunes de sable situées le long du lac Michigan désigna cet endroit comme point de report des compétitions de vol à voile. Chanute est l'un des pionniers infructueux de l'aviation mentionné dans la composition de Mark Steel Airborne Symphony. En 2003, dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire du vol des frères Wright, la revue Aviation Week Space Technology place à Chanute 38e sur sa liste des 100 personnes les plus influentes sur ce qui fut le premier siècle de l'aéronautique. Annexe bibliographie Chanute Octave 1894 réimpression en 1998 Progress in Flying Machine Dove publication ISB 0486 29 1981 3 liens externes autorité Gutenberg auteur Octave Chanute ouvrage sur base Gutenberg
One American Illinois Musée Octave Chanute. Article sur le musée Octave Chanute Tarantoul dans l'Illinois. Note et références. Extrait de Progress in Flying Machine. Conclusion. Catégorie pionnier de l'aviation. Catégorie ingénieur aéronautique français. Catégorie ingénieur aéronautique américain. Catégorie ingénieur constructeur de pont. Catégorie naissance en février 1832. Catégorie naissance à Paris. Catégorie 2 en novembre 1910. Catégorie 2 à Chicago. Catégorie 2 à 78 en